La nuit de la destinée pour notre communauté, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et qu'est-ce qui est descendu dans la nuit de la destinée? C'est le Coran. Le Coran qui est un guide comportemental, une bréviaire que tout bon musulman doit pouvoir suivre pour bien vivre sur la terre et préparer son séjour au-delà. C'est les invocations qui sont multipliées. Le Coran l'a dit et le prophète l'a confirmé que cette nuit-là, les anges descendent, n'est-ce pas, au plus bas niveau, n'est-ce pas, pour accepter nos invocations. Donc, quand vous faites ces invocations-là, les anges disent Amen. Amen. Or, quand vous faites une invocation et que l'ange dit Amen, c'est écrit. C'est écrit et c'est mentionné dans les bonnes œuvres. Et dans ces 10 nuits-là, il y a une nuit plus importante qui est la nuit de la destinée, où toutes les faveurs de Dieu sont accordées à ceux qui font l'adoration. C'est-à-dire, dans l'adoration, le bienfait, le cadeau, la zakat, c'est-à-dire les aumônes, tout ça là, c'est un bienfait. Et quand vous sortez de cette nuit-là, vous vous sentez léger, vous vous sentez satisfait et vous êtes élevé, n'est-ce pas, à un niveau spirituel très important et qui vous donne la satisfaction morale. Des attestations de reconnaissance de mérite et des enveloppes financières au profit des élèves étudiants les plus méritants. Les bénéficiaires de la bourse Vallée sont sélectionnés parmi la crème de l'excellence des collèges et lycées du pays. Pour cette année 2024, ils sont environ 700 bénéficiaires. Au total, pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Pour bénéficier de la bourse Vallée au Bénin, il faut faire partie des meilleurs nationaux aux examens. Le projet de bourse Vallée aux meilleurs apprenants constitue un appui important pour le système éducatif béninois. Plusieurs bénéficiaires sont devenus aujourd'hui des cadres émérites et travaillent aussi bien à l'international qu'au plan national. La bourse Vallée est un stimulant exceptionnel accordé à des gens exceptionnels par un professeur très exceptionnel pour nous aider à résoudre des difficultés liées à l'accompagnement de nos parents. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée participent à la vision du gouvernement du Bénin. Il s'agit d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges, les lycées et les universités de notre pays. En plus de l'attribution des bourses, le projet Fondation Vallée dispose d'un vaste réseau de bibliothèques, des laboratoires de langue, des centres de recherche sur Internet et sa dernière trouvaille, l'initiation à l'intelligence artificielle. La remise de bourses se poursuit à Parakou, Djougou, Nati Tengu, Abomey et Lokossa. L'une des premières audiences à la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou, nouvelle présidente de cette haute juridiction, reçoit une délégation de la mairie de Porto-Novo avec en tête le maire Charlemagne Nakoti. Cette première rencontre entre les deux personnalités va bien au-delà d'une simple visite de courtoisie. Si nous voulons que les institutions s'installent à Porto-Novo, c'est de notre devoir aussi de travailler pour qu'elles aient le confort, le minimum de confort qu'il faut à travers l'emplacement, le domaine qui est appelé à abriter ces institutions. Comme vous le voyez, c'est un beau bâtiment colonial qu'on peut toujours embellir, mais il n'est pas forcément dit que la haute cour va toujours rester ici. Une procédure était en cours. Nous allons travailler pour faire en sorte que la haute cour ait un domaine pour vraiment son érection.
en tant qu'institution. Nous avons parlé également d'autres questions diverses, mais fondamentalement, je voudrais vous dire que nous sommes venus accueillir en quelque sorte la nouvelle présidente qui est venue à Porto-Novo pour la rassurer de ce que, comme elle le sait déjà, elle est dans une très belle ville, la plus belle d'ailleurs de notre pays, mais qu'en même temps, elle est chez elle, et donc d'être rassurée et qu'elle peut toujours compter sur nous. Un grand pas vient ainsi d'être posé pour une bonne collaboration entre la mairie de Porto-Novo et la Haute Cour de justice. Je suis juste de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement... Une messe en mémoire de tous les collègues disparus de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. À la direction régionale de Parakou, les collègues prient pour le repos de l'âme de Herman Agbotounou, rappelé à Dieu beaucoup trop tôt, le 1er avril 2024. Il est un informaticien, un technicien, dont la partition pour la production et la diffusion de nos contenus n'est plus à démontrer. C'est un monsieur, que la terre lui soit légère, qui est resté tout le temps disponible. Quand il s'agit de le solliciter, il n'attend pas, il ne ménage aucun effort pour répondre présent et faire ce qui lui revient. Nous prions que la terre lui soit légère. Herman nous a quittés à la fleur de l'âge et comme par hasard, lundi de Pâques, à 33 ans, comme Jésus-Christ. On retient de lui qu'il avait quand même un très bon côté en matière de travail, en matière de rendement. Parce que chaque fois qu'un travail lui a été confié, c'est qu'il vous le rend, il exécute ce travail et de manière à satisfaire la personne qui lui a confié cette tâche. Dans son homélie, le père Patrick Adjalala exhorte à s'aimer davantage, comme le recommandent les Saintes Écritures. C'est une ambiance de fou rire qui règne ici. Et pour cause, cette prestation humoristique. L'artiste comédien Éléphant Mouillé et sa troupe égayent le public venu nombreux se distraire. Initié par l'espace culturel Le Centre, ce programme humoristique dénommé Nuki Kokede est à sa deuxième soirée. Nous avons constaté que nos usagers s'adonnent à leurs différentes activités et les vicissitudes de la vie s'y mêlent et parfois ils n'ont pas le temps de s'amuser, de rire. Alors que le rire est véritablement thérapeutique. Et l'espace culturel, le centre que je dirige, a décidé de créer un programme pour amener les gens à se détendre. J'ai l'habitude de le suivre, mais particulièrement ce soir, franchement, j'ai été vraiment contente. Il nous fait rire et c'est bon pour notre santé en fait. Je voyais Éléphant quand j'étais enfant. Sur les CD, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et aujourd'hui, le revoir, ça ramène ces vieux souvenirs de ces beaux sketchs qu'on voyait. Autrefois, du coup, c'est vraiment plaisant. Le programme Nuki Kokede entend réunir périodiquement différents profils de la scène humoristique béninoise et d'ailleurs. La béninoise, dans sa posture majestueuse, elle porte bien son nom. Produite et commercialisée au Bénin depuis 1958, cette bière blonde made in Bénin est le symbole d'une évolution harmonieuse entre tradition brassicole et modernité. Cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite
toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière depuis 66 ans. Quand on vient au Bénin, la bière qu'on boit, c'est la béninoise. C'est la bière iconique. Pour pouvoir traverser le temps, il a fallu 60 ans de tradition, 60 ans de savoir-faire. Parce qu'on n'a pas 60 ans qui veut, on a 60 ans qui peut. Et dans l'environnement commercial, en 60 ans, il y a eu beaucoup de bières. L'explication derrière, tout le symbole du chiffre 6, responsabilité, équilibre, harmonie. Je veux prendre sur moi pour dire que tous ces trois attributs correspondent amplement à la béninoise. C'est une bière responsable, pour des gens responsables, pour des consommateurs responsables que vous êtes. C'est une bière équilibrée et c'est une bière harmonieuse. Pendant 6 décennies, la béninoise a subi des métamorphoses. D'hier à aujourd'hui, elle s'adapte aux exigences du monde moderne. Voici son nouveau look qui raconte l'histoire du Bénin dans chaque détail. Aujourd'hui, quand nous contemplons la nouvelle bouteille de la béninoise, on voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette, qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles. Ce vert nous rappelle également l'espoir à travers notre drapeau. Ce vert nous rappelle la générosité, ce vert nous rappelle le partage. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor et fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence, et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Amateurs, consommateurs et distributeurs, tous sont unanimes sur la qualité inégalée et le goût authentique de la béninoise, savoureuse et délicieuse. La Sobebra est dans la qualité. Il faut innover. C'est une innovation, même goût, même saveur, dans un nouveau look. C'est exactement très parfait. Les gens aiment beaucoup la béninoise. Et moi aussi, j'aime la béninoise. J'adore, je suis béninoise et j'adore la béninoise. Parée de ces nouveaux attributs, la béninoise est disponible dans les 30 000 points de vente sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, je suis très honoré. 70 ans d'âge, 45 ans de ministère. Le pasteur Ernest Wéounou, entouré de ses pairs et de la communauté évangélique, célèbre ici son anniversaire et la durée de vie de son ministère. 70 ans d'existence dans la vie d'un homme est très important, c'est capital. Et nous avions choisi vraiment ce jour, qui en fait est son jour de naissance, son jour d'anniv, pour l'honorer, le célébrer et rendre grâce à Dieu en son honneur, surtout pour ce que le Seigneur a fait au travers lui dans cette nation. Voyant le patriarche fêter 45 ans de ministère, que les pères lancent plutôt la jeunesse afin que nous ayons le temps de faire 45 ans, 50 ans, 60 ans de ministère également pour cette nation. Invité à l'événement, le révérend pasteur Mamadou Karambiré lui impose les mains, signe de bénédiction. Je fais une impartation de la capacité. Prêches, chants de louanges et témoignages ont agrémenté les festivités. Cette célébration vient ainsi couronner une vie de sacerdoce. Au devant de la scène, toute la richesse culturelle de la communauté Koutantaku. Au sein de leur forum, l'idée de ce premier congrès a germé et ils se retrouvent tous pour non seulement mieux se connaître, mais surtout pour mener des réflexions pertinentes. Après plusieurs réflexions, j'ai compris que
ma communauté est complètement perdue et notre village d'origine est abandonné. On a jugé que c'est bon de nous retrouver et faire un congrès. Au terme des 3 jours de travaux, avec l'aval des autorités communales, le comité d'organisation a identifié un certain nombre de défis existentiels. Les parents sont sans eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas un centre de santé, même un petit dispensaire quelque part. Et la voie n'est non plus praticable, les femmes accouchent comme ça, elles font des morts-nés parce que ce n'est pas du tout praticable. Le président de la République, s'il entendait nos voix, nous pleurons, les genoux vraiment fléchis pour qu'il pense à la pauvre population de Koutantao qui souffre aujourd'hui et dont la grande partie de la jeunesse n'est pas instruite à cause de manque d'école. Les doléances que vous avez posées, je vous rassure que quelque chose sera fait. Et le congrès prochain, vous allez noter un changement. La question d'eau, c'est un problème, mais nous prenons acte. Quant à l'école, nous allons prendre des dispositions avec le CIA et le chef village et voir dans quelle mesure nous allons faire la demande au ministère de l'enseignement maternel. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir de développement sans la voie. Si nous ne prenons pas des dispositions pour arranger la voie, pour réhabiliter la voie, nos produits risquent d'aller au Togo. À part l'intellectuel et le culturel, les congressistes étaient l'invité des femmes à la cuisine pour y découvrir les différentes spécialités de cette communauté de l'arrondissement de Kousou-Koingou. Le programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI passé en revue à travers l'outil Saber. Cet outil vise à identifier les forces et faiblesses du PNASI en vue de l'amélioration des résultats scolaires. Nous voici en 2024 pour appuyer à nouveau le gouvernement dans la conduite de la 3e édition du diagnostic de l'alimentation scolaire avec l'outil Saber, avec le soutien du bureau régional et du siège du PAM à Dakar et à Rome. L'exercice permettra de ressortir le nouveau statut du Bénin en la matière, de revisiter les plans d'action existants et de développer un nouveau plan d'action visant à assurer plus d'efficacité dans la mise en œuvre du programme dans une approche d'appropriation par le gouvernement. Au cours du présent atelier, qui réunit les acteurs de notre système éducatif, il sera procédé globalement à l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations du premier diagnostic de 2017 au regard des 5 piliers du programme des repas scolaires au Bénin à l'effet de mesurer les progrès réalisés. De façon spécifique, il sera question de présenter au vu des résultats du Saber de 2017 l'état de mise en œuvre des recommandations issues du premier diagnostic, dégager les forces, faiblesses et défis majeurs rencontrés dans la mise en œuvre. Il est attendu de ces assises plusieurs recommandations. « 200 kits de produits vivriers ont été réceptionnés par l'Union islamique du Bénin. En ce mois de Ramadan, l'ambassade des Émirats arabes unis fait œuvre de charité. L'objectif de cette démarche est de soutenir la communauté musulmane du Bénin. Comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 261, la charité n'est pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la charité est de donner de votre bien aux plus démunis, aux orphelins, aux esclaves libérés, aux nécessiteux et aux voyageurs nécessités aujourd'hui. À travers ce geste, les donateurs expriment leur générosité et solidarité, une bonne foi saluée par les autorités béninoises. L'initiative que nous célébrons aujourd'hui incarne parfaitement cet esprit de générosité et de solidarité. Les kits de Ramadan, offerts par l'ambassade des Émirats arabes unis à la communauté musulmane du Bénin, sont bien plus que de simples cadeaux matériels. Ils représentent un geste de compassion et de soutien envers nos frères et sœurs qui observent le jeûne. Ces œuvres humanitaires témoignent d'une bonne coopération entre les Émirats arabes unis et le Bénin, une coopération pérenne pour le bien-être des populations.
La jouissance des droits des femmes, un défi que veut relever l'ANCB à travers le projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. C'est dans ce cadre que se tient la 3e réunion du comité de pilotage. Aujourd'hui, nous tenons la réunion du comité de pilotage qui présentera le bilan du plan de travail annuel de 2023-2024 et aussi pour présenter et obtenir les recommandations pour le plan de travail 2024-2025. Au cours de cette réunion, il a été aussi question de capitaliser les progrès du projet au Bénin depuis 3 ans. Le déploiement intelligent de la stratégie de mise en œuvre du projet et la synergie d'action entre ces différentes parties prenantes nous ont permis d'atteindre en peu de temps des résultats encourageants. Au cours des 3 dernières années, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour s'assurer que la participation des femmes en tant que dirigeantes et décideuses dans la collectivité locale est accrue, ainsi qu'appuyer les 5 communes de nos projets pour efficacement livrer à leur mandat de fournir des services publics inclusifs et sensibles aux gens. Démarré en 2021, le projet est financé par Affaires mondiales Canada et est mis en œuvre au Bénin par la NCB en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités. De solides motos de marque TVS dans la nouvelle agence de Porto Novo. Objectif, rapprocher davantage la société de sa clientèle. Située dans le 5e arrondissement, la nouvelle agence vient renforcer la visibilité des activités de la société et assurer le service après-vente de qualité. Très résistante, une moto très économique, une moto où il y a les pièces et vraiment disponibles à tout moment. Et très économique, autant où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. L'économie, l'essence, c'est pour voir, vous voyez que les émigrants sont là. C'est eux toujours. Ils voient que les motos avec les motos des émigrants, ils sont satisfaits, ils sont économiques, ça consomme beaucoup d'essence et ils pourront faire leur chiffre d'affaires. Plusieurs types de motos, hommes, dames, qui combinent puissance, vitesse et résistance. Des mécaniciens rompus à la tâche et outillés pour la maintenance. Moi, j'ai une moto comme ça depuis 10 ans. Je n'ai pas encore acheté une pièce qui atteint même encore 5 000 à part la vidange. J'ai acheté pour les enfants, j'en ai acheté moi-même. Et les pièces, il y en a en quantité et en qualité. En temps, les motos TVS, les vitesses sont passées derrière. C'est avec la collaboration de nous, les mécaniciens, on a dit attention, ramenez ça devant et ils l'ont fait. Donc, vous ne regrettez pas. Au-delà de la satisfaction, TVS a une marque importante. La marque est celle de pouvoir suivre le consommateur après l'achat de sa moto. Donc chez nous, il n'est pas question seulement de pouvoir vendre, mais toujours de pouvoir suivre le client pour que la satisfaction soit vraiment totale. Donc quand vous venez chez nous après le service, nous vous rappelons quelques temps après pour savoir si la maintenance qui a été faite, si vous êtes d'accord, est-ce que la moto reprend toujours. Au cas contraire, nous vous ramenons encore dans nos locaux pour une révision une fois encore et cela est gratuit. Une caravane de présentation des motos à la population est organisée. À cette séance de restitution, la partie résultat retient plus les attentions. Et pour cause, cette séquence a permis aux participants de connaître les raisons de l'émigration, les canaux de migration et autres facteurs du phénomène. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'homme de la Donga. Depuis quelques années, le flux est devenu très important. Les jeunes sont en train de partir à la recherche du mieux-être. Et ce qui a été inquiétant, qui a fait vraiment le sursaut à notre niveau, c'est le fait qu'il y ait vraiment beaucoup plus de migrants clandestins. Encore ces migrants clandestins ne sont souvent pas retrouvés à destination et ne reviennent plus parfois. On a eu des témoignages où des mamans pleuraient parce qu'elles ont dû faire les prières de deuil de leurs enfants. Elles ne les ont pas vus. Elles ne savent pas s'ils sont morts ou pas. Il urge d'arrêter la saignée au risque d'avoir un département vidé de ses bras valides. Leaders religieux, têtes couronnées,
Acteurs politiques, membres de la société civile, pères et mères de famille et même anciens migrants ont compris les enjeux et ont une idée de leur mission. La migration elle-même n'est pas une chose mauvaise, mais celle clandestine doit être limitée et encadrée. D'abord, il faut apprendre à échanger avec ces jeunes, les sensibiliser sur les conséquences de la migration. Dans cette lutte, tout le monde est concerné. Jusqu'au niveau étatique, il faut que chacun joue sa partition pour faire reculer le phénomène. Donc c'est les mots de sensibilisation que j'aimerais que chacun porte à son niveau, dans sa maison, autour de lui et dans sa communauté. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin de ces assises sur la migration. Un comité est chargé du suivi. « 40 écoles sur les 102 dans le besoin vont recevoir ces tables bancs neufs à raison de 25 par école. Un total de 1000 mobiliers sont offerts par Plan International Bénin à Materi et 100 à Kéro. Le gap des interventions est surtout remarqué dans la protection des enfants et dans l'éducation, notamment le manque de salles de classe et de mobilier. C'est l'une des raisons qui justifie la présente cérémonie officielle de remise. Cet appui vient renforcer les initiatives déjà mises en œuvre par Plan International dans le département. L'engagement de Plan International Bénin dans les communes va se poursuivre cette année, notamment avec d'autres initiatives. Grâce à cet élan de solidarité, plusieurs écoliers vont suivre désormais les cours dans de bonnes conditions. Même si un gap d'environ 6000 tables bancs reste à combler, un sentiment de joie et de gratitude anime les apprenants et les autorités béninoises. En effet, les statistiques au début de l'année montraient un gap de plus de 7000 tables bancs à combler. Ces efforts en faveur de la commune de Materi, le Plan Bénin, partenaire stratégique, sont à saluer. Cette cérémonie revêt un sens important car elle nous permet de saisir la constance et la vitalité de la coopération entre la préfecture, les communes et les PTF. Les besoins des écoles sont énormes et méritent l'attention d'autres partenaires. À cause des menaces sécuritaires, Materi reste dans le département de l'Atakora, la première commune d'accueil des demandeurs d'asile. Rachid Badamassi, le messager infatigable du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale, poursuit sa noble mission avec un dévouement sans faille. Ce qui rend son message encore plus spécial en cette période sacrée de jeûne, c'est sa proximité et sa solidarité envers la communauté musulmane. De Parakou à Perere, les mosquées ont écho du message du bloc républicain, incitant les fidèles à prier ardemment pour la paix au Bénin. Nous sommes dans un mois sacré, le mois de Ramadan. C'est le mois de pardon. Quand on est musulman, on ne fait pas de désordre. On reste en communion avec Dieu. Ma prière, c'est que la route Parakou, Perere, Niki devienne une réalité, allant jusqu'à Segbana. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas les discours qui tentent à compromettre l'unité nationale. Rachid Badamassi a réussi à créer un lien harmonieux entre les enseignements religieux sur la crainte de Dieu et les exhortations coraniques à respecter l'autorité institutionnelle. Son discours, qui appelle à la vigilance, rappelle à tous l'importance de rester unis et de ne pas céder au piège de la manipulation politique. À l'intoxication. Nous sommes dans un état de droit et dans une démocratie plurielle. Quand l'Assemblée vote une loi et que vous n'êtes pas d'accord, on peut saisir la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que le bloc républicain vous demande humblement de ne pas faire le jeu de ceux-là qui ne veulent pas la quiétude du peuple béninois.
Partout où il se rend, son message de paix est accueilli avec chaleur et enthousiasme, renforçant ainsi les valeurs fondamentales chères au bloc républicain, la paix et l'unité nationale.